Prédication de l'Assomption de Marie à Nicée. Il y a des versets de l'Écriture sainte qui nous marquent particulièrement. Et pour moi, c'est ce verset qui parle de nous, les êtres humains, dans les termes suivants. Alors c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, le verset 30. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 30. Dieu nous appelle. Il nous appelle pour nous libérer du péché, c'est-à-dire pour faire de nous des justes. Et c'est dans le but de nous donner sa gloire. Alors bien sûr, le mot gloire nous fait penser à Jésus. Jésus qui, la veille de sa passion, demandait à son Père de lui donner la gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Je rappelle ce verset qui est au chapitre 17 de l'évangile de Jean, le verset 5. « Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. » Ce verset, je l'avais déjà cité dans des prédications précédentes. Comme je suis curieux des mystères de Dieu, l'Esprit Saint a trouvé le champ libre pour susciter en moi une question. Nous les humains, nous qui ne sommes pas Dieu depuis toute éternité, avons-nous aussi une gloire d'avant la fondation du monde? Oui, je réponds oui à cette question. Il y a quelque chose de nous en Dieu avant la fondation du monde. Et cela, je l'affirmais déjà dans la prédication que je surnommais mon testament spirituel. C'est la prédication du 30 janvier 2022, 4e dimanche ordinaire de l'année C. M'appuyant sur la mystique juive, je disais que chacun de nous est pensé par Dieu, ou était pensé par Dieu, avant la fondation du monde comme projet à réaliser. Nous existions donc d'une certaine façon. De fait, quand avant la fondation du monde on est dans la pensée de Dieu, on existe déjà d'une certaine façon. Elle est là, la gloire que nous retrouverons quand nous accéderons à notre tour au royaume des cieux et que nous serons dans la contemplation. Contemplant Dieu, nous nous contemplerons tels que nous étions vus par lui, tels que nous étions, ou même tels que nous sommes dans sa pensée avant la fondation du monde. Nous découvrirons notre existence en Dieu avant la fondation du monde. Et là, je pense à la parole de l'apôtre Paul, celle-ci étant cette parole dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 13 et le verset 12, où Paul écrit « Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Marie a vécu cela le jour de son Assomption. Elle a reçu la connaissance parfaite de la manière dont elle était éternellement connue dans la pensée de Dieu. Et on peut même, comme je disais précédemment, on peut même utiliser le présent. Dans son Assomption, elle a reçu la connaissance parfaite de la manière dont elle est éternellement connue dans la pensée de Dieu. Dans son Assomption, elle a découvert la gloire qu'elle a en Dieu avant la fondation du monde. Et Marie mesure combien cette gloire, c'est d'exister dans la pensée de Dieu comme mère du Fils éternel dans son humanité et auquel elle allait donner un corps humain. Et qu'elle était connue, ou qu'elle est connue dans l'idée de Dieu avant la fondation du monde, cela ressort pour moi du dogme catholique de l'Immaculée Conception. Marie constate que Dieu prévoit, avant la fondation du monde, de la libérer dès sa conception des conséquences du péché originel. Voyez, ce dogme de l'Assomption nous faisant penser aussi à celui de l'Immaculée Conception. Alors, pour chacun d'entre nous, quelle motivation spirituelle dans ces propos-là? Nous devons être habités par une curiosité spirituelle,
une curiosité déjà émerveillée, qui nous fait nous dire « Mais qu'est-ce que je vais découvrir de moi dans ma résurrection? Qu'est-ce que je vais découvrir de ce que je suis depuis toute éternité, dès avant la fondation du monde, dans l'idée, dans la pensée de Dieu ?» Quelle belle motivation spirituelle. Amen.